La situation politique du monde actuel nous appelle tous à remettre en question tout notre perception, tout ce que nous pensons, tout ce à quoi nous avons cru. Car cette situation est très dangereuse pour l'humanité. Est-ce que quelque part, le temps n'est pas arrivé pour que les hommes reposent tous sur la table leurs croyances, leurs visions du monde, leurs habitudes de vie? Est-ce que ce n'est pas le temps du changement? Pour cela, je voudrais poser les questions. Pourquoi nous sommes arrivés à un point où nous sommes prêts, presque à la limite, à la verge de la destruction de la civilisation humaine? Le suprématisme, c'est une idéologie qui prône la dominance d'un groupe de personnes sur un autre groupe de personnes, ou d'une personne sur un autre groupe ou sur une autre personne. Je suis suprême à toi, nous sommes suprêmes et nous avons le droit de te dominer, de t'écraser. Je suis supérieur à toi. Je te domine. J'ai le droit de faire de toi ce que je veux, de te dicter la ligne à suivre, de te gouverner. Et toi, tu as le devoir de me servir. J'ai le droit de t'écraser, de te tuer, de t'éliminer. Si je veux, tu es mon esclave et je suis ton maître. Le suprémacisme a plusieurs formes. Il y a le suprématisme racial, le suprématisme tribal, le suprématisme politique. Et il y a le suprématisme religieux. La majeure partie d'entre nous croit à un Dieu suprême. Vous le dites tout le temps. Le Dieu suprême. Ce qui insinue qu'il y a d'autres dieux. Qu'il y aurait d'autres dieux. Mais qui sont en bas de l'échelle. Le Dieu suprême, c'est le Dieu au sommet, au top de l'échelle. Et le Dieu qui est au top de l'échelle domine sur les petits dieux en dessous. Et parce que nous avons compris que nous sommes intelligents, qu'au lieu de croire à ces petits dieux et être dominés par le grand Dieu suprême, il serait mieux de croire au Dieu suprême. Parce que si on croit au Dieu suprême, nous devenons suprêmes. Ces rayons de suprématie vont nous atteindre, vont nous approcher. Sa chaleur, son aura de suprématie va nous atteindre et nous serons suprêmes. Est-ce que ce n'est peut-être pas là la cause des conflits, le départ, que nous avons décidé de croire, accepter l'idée, de croire à l'idée d'un Dieu suprême. Et
ce que le Dieu suprême veut, c'est que nous soyons suprêmes. Alors, nous allons exprimer notre suprématie pendant notre vivant, parce que nous sommes des hommes sûrement, en pensant que notre tribu est suprême. Je suis suprême. Notre religion est suprême. Notre race est suprême. Tout le reste est secondaire. Tout le reste est une affaire de subordonnés qui doivent faire ce que je veux. Car moi, je suis suprême comme mon Dieu suprême. Mon Dieu, le Dieu suprême m'a choisi. Et vous allez faire ce que je veux. Je vais vous dominer, vous serez mes esclaves. Imaginons-nous un monde où il n'y avait pas de Dieu suprême, mais il y avait, comme le nombre d'habitants, plus de 7 milliards de dieux. Imaginez-vous un monde où chaque habitant a son Dieu. Donc, le nombre de dieux égale au nombre d'habitants. Pensez-vous qu'il serait facile de créer des guerres, des conflits? Puisque les conflits en général, c'est un groupe de personnes qui croient en quelque chose contre un autre groupe de personnes qui croient à autre chose. Il serait très difficile d'encourager, de quitter, aller convaincre un autre citoyen du monde qui a son Dieu, qui lui dit, ok, tu vois, parce que au nom de Dieu suprême, parce que c'est ce que Dieu veut, nous devons faire ceci, parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est ça le bien selon Dieu, le Dieu suprême. Allons ensemble en groupe attaquer les autres qui ne veulent pas accepter que nous imposons la volonté du Dieu suprême sur la terre. Et c'est peut-être là le problème, la base, la cause des suprématismes dans le monde. La croyance au départ déjà d'un Dieu suprême, un seul Dieu suprême. Merci.